Les super-héros décryptés avec Thierry. Quelque part en Californie, dans une entreprise de technologie de pointe de Stark Industries, une ombre se faufile. Plus cette ombre avance, plus les systèmes de défense technologique se voient neutralisés. Un à un, les quelques gardes postés ça et là se retrouvent étouffés, puis inertes suite à une prise de gymnaste de haut niveau par cette ombre, tapie dans le noir, tissant symboliquement sa toile. L'ombre arrive près d'un pack d'armement et place un explosif, mais soudain, elle relève la tête et voit un arc armé d'une flèche dirigé sur elle. L'homme lui demande instamment ce qu'elle fait là. Elle ne répond rien. Leurs regards se croisent. L'homme semble faire preuve d'inattention. Aussitôt, la veuve noire désarme son adversaire et en quelques mouvements plaque son adversaire au sol, l'immobilisant avec ses jambes. Se voyant en position de force, elle lui confie qu'elle est là pour tout détruire. Tout à coup, une alarme retentit, la veuve noire desserre son étreinte et Hawkeye en profite pour se dégager et la plaquer au sol. Il lui confie alors qu'il est là pour voler quelque chose. C'est alors que Iron Man lui-même arrive et projette un rayon sur eux. Les deux adversaires sont projetés loin l'un de l'autre et disparaissent dans l'obscurité. La veuve noire sort alors du bâtiment et s'apprête à faire exploser les charges qu'elle a posées. Elle appuie, mais rien ne se passe. Un homme vêtu de noir, un bandeau à l'œil, lui montre alors les charges désarmées qu'elle a posées. Des hélicoptères sont là. Le Shield l'embarque alors sous l'œil attentif d'Iron Man tandis que Hawkeye s'enfuit. La veuve noire, Black Widow, alias Natasha Romanoff, a été, avant d'être membre fondatrice des Avengers, une espionne au service du KGB. Après plusieurs échauffourées où elle s'est battue contre Iron Man et occasionnellement contre Œil de Faucon, pour qui elle éprouve une certaine attirance, elle va se libérer d'un lavage de cerveau et travailler de connivence avec le Shield, toujours en tant qu'espionne. Un peu à la manière de Saul dans la Bible, toute proportion gardée bien sûr, qui traquait les chrétiens et les emprisonnait, Natasha croyait combattre dans le bon camp. Suite à sa rencontre avec Jésus, Saul devient l'apôtre Paul. Natasha Romanoff devient la veuve noire. Autant dans les comics que dans la Bible, l'histoire nous montre que l'humain n'est pas parfait et qu'il peut se tromper. Ne dit-on pas que l'erreur est humaine ? Dieu souhaite que nous suivions le bon chemin et parfois il nous met des Iron Man, des Hawkeye et des Shield sur notre route pour nous ramener sur le droit chemin qu'il souhaite que nous empruntions. Le voulons-nous ? We'll be right back.